Dans le système éducatif classique, personne ne nous réunit pour nous expliquer comment pensent réellement les personnes riches. On ne nous montre presque jamais la manière dont elles observent le monde, prennent des décisions ou créent des opportunités. À l'école, on nous enseigne surtout comment obtenir un emploi stable, comment travailler dur pour recevoir un salaire à la fin du mois. On nous forme à devenir des travailleurs efficaces, mais rarement des créateurs de valeur ou des bâtisseurs de liberté. On nous apprend à échanger notre temps contre de l'argent, mais on nous parle très peu de la manière de construire une vie qui dépasse simplement la survie financière. On nous montre comment travailler pour l'argent, mais presque jamais comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Comment créer des systèmes, des idées ou des investissements capables de produire de la richesse même lorsque nous dormons. Alors un jour, j'ai compris que si je voulais vraiment changer ma trajectoire, je ne pouvais pas attendre que quelqu'un m'enseigne ces principes. J'ai dû devenir mon propre professeur, mon propre guide, mon propre architecte intérieur. J'ai dû entreprendre une véritable rééducation mentale. Cela signifiait remettre en question mes croyances, examiner les idées que j'avais acceptées sans les questionner et reconstruire ma vision du monde. J'ai dû convaincre mon esprit que je pouvais devenir davantage que ce que mon environnement avait toujours suggéré. J'ai dû croire que je pouvais obtenir plus, apprendre plus, créer plus et offrir davantage au monde. Avec le temps, j'ai découvert une vérité silencieuse mais puissante. Nos pensées sont les architectes invisibles de la réalité que nous habitons chaque jour. Elles façonnent nos décisions, influencent notre confiance et dirigent nos actions bien avant que les résultats apparaissent dans le monde visible. Si tu ne prends pas consciemment le contrôle de ce dialogue intérieur, le monde se chargera de programmer ton esprit à ta place. Et le monde, bien souvent, programme les gens pour la moyenne, pour la prudence excessive, pour la sécurité qui finit par devenir une cage. Très tôt, j'ai compris que transformer sa vie ne commence pas par augmenter le montant inscrit sur un compte bancaire. La véritable transformation commence dans la manière de penser. C'est la perception que tu as de l'argent, des opportunités et de ta propre valeur qui détermine absolument tout. Deux personnes peuvent recevoir la même opportunité et produire des résultats totalement différents, simplement parce que leur mentalité n'est pas la même. Une personne voit un risque et se retire, l'autre voit une possibilité et avance. Une personne doute d'elle-même, l'autre se prépare à apprendre en chemin. Peu à peu, j'ai réalisé qu'il est impossible de construire une vie riche avec un esprit qui reste prisonnier de la pauvreté mentale. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tes pensées sont constamment remplies de peur, de manque ou de limitation. Tu ne peux pas espérer prospérer si ton langage intérieur répète chaque jour que certaines choses ne sont pas faites pour toi. Pendant longtemps, j'ai cru que la réussite appartenait uniquement à une poignée de privilégiés, ceux qui semblaient être nés dans les bonnes familles, entourés des bonnes relations et bénéficiant de la meilleure éducation. Je pensais que leur succès était le résultat d'un avantage invisible que le reste du monde ne possédait pas. Puis un jour, ma perception a changé. J'ai compris que ce n'était pas leurs circonstances qui les rendaient réellement riches. C'était leur philosophie, leur manière d'interpréter les défis, leur façon de parler de l'avenir et la manière dont ils agissaient face aux opportunités. Leur richesse extérieure n'était que la conséquence visible d'un travail intérieur silencieux. Leur succès était la manifestation de pensées cultivées pendant des années, de croyances renforcées par la discipline, de décisions prises avec une vision plus large que la simple survie quotidienne. Et lorsque cette vérité s'est installée dans mon esprit, tout a commencé à prendre un sens nouveau. J'ai compris que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais avant tout une question de mentalité, une question de vision, une question de manière de penser. Et c'est précisément à cet endroit que toute transformation commence réellement. Quand j'étais fauché, je pensais que la solution à mes problèmes était simple, trouver un meilleur travail. Je croyais qu'un nouveau salaire, un peu plus élevé, allait résoudre toutes les difficultés. Pourtant, avec le recul, je comprends que mon véritable problème n'était pas le travail que j'occupais.
Mon vrai problème était l'état d'esprit avec lequel je regardais la vie. Je portais en moi des pensées étroites, limitées, façonnées par la peur et par des années de conditionnement. Et ces pensées guidaient naturellement mes actions, qui restaient elles aussi petites, prudentes, hésitantes. À cette époque, les phrases que je répétais le plus souvent semblaient innocentes, mais elles construisaient en réalité les frontières invisibles de ma vie. Je me disais souvent que certaines choses étaient trop chères pour moi, que certaines opportunités appartenaient à d'autres catégories de personnes, que le succès n'était pas vraiment fait pour quelqu'un comme moi. Ces mots paraissaient banals, presque raisonnables, mais sans m'en rendre compte, je donnais chaque jour des instructions très claires à mon inconscient. Chaque pensée limitante devenait un ordre silencieux. Reste petit, ne prends pas de risques, n'essaie même pas. Et l'esprit, fidèle serviteur, exécutait ses ordres avec une précision remarquable. Il filtrait les opportunités, il étouffait les idées audacieuses et il renforçait constamment la sensation que le monde était rempli de limites. Ainsi, sans le savoir, je construisais moi-même les murs de ma propre prison mentale. Ce n'était pas la réalité qui m'enfermait, c'était l'histoire que je racontais à mon esprit jour après jour. La vérité est simple, mais puissante. L'esprit humain obéit aux pensées dominantes que nous entretenons. Si tu répètes assez longtemps que quelque chose est impossible, ton cerveau cherchera toutes les preuves pour confirmer cette idée. Si tu es convaincu que les ressources sont rares, tu verras la pénurie partout autour de toi. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque tu commences à nourrir ton esprit avec des pensées de croissance, de capacité et de possibilités, quelque chose commence lentement à se transformer. Ton regard change, ta posture change, tes décisions changent. Je me souviens d'un matin très précis où j'ai compris que mes pensées ne pouvaient plus continuer à diriger ma vie. J'ai posé un simple carnet devant moi et j'ai pris une décision calme mais ferme. Je n'allais plus laisser mon dialogue intérieur définir mes limites. J'allais choisir consciemment les idées que je voulais installer dans mon esprit. C'est à ce moment que j'ai commencé à écrire chaque jour des affirmations positives. Non pas parce que je croyais à une formule magique, mais parce que je comprenais enfin le pouvoir de la répétition. Les croyances sont comme des chemins dans un champ. Plus on les emprunte, plus ils deviennent visibles et faciles à suivre. Chaque jour, pendant quelques minutes, j'écrivais des phrases qui reflétaient la personne que je voulais devenir. Je rappelais à mon esprit que j'étais capable de créer de la richesse, que ma valeur pouvait grandir avec la discipline, que les opportunités pouvaient apparaître lorsque l'on se prépare à les saisir. Au début, cela semblait artificiel. Une partie de moi résistait, comme si mon esprit refusait d'accepter ces nouvelles idées. J'avais parfois l'impression de jouer un rôle ou de me raconter une histoire irréaliste. Mais j'ai continué malgré tout. Jour après jour, ligne après ligne, pensée après pensée. Et peu à peu, quelque chose d'étonnant s'est produit. L'énergie avec laquelle je commençais mes journées a changé. Ma confiance a commencé à grandir de manière presque imperceptible. Les choses qui autrefois semblaient impossibles ont commencé à paraître simplement difficiles, puis progressivement réalisables. Je remarquais des idées auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Je voyais des occasions que j'ignorais complètement quelques mois plus tôt. La réalité extérieure n'avait pas changé immédiatement, mais ma perception, elle, s'était transformée. Et cette transformation intérieure a commencé à influencer toutes mes décisions. Lorsque ton esprit passe d'un état de limitation à un état de croissance, il s'ouvre comme une fenêtre après une longue nuit. Les conversations deviennent plus riches, les rencontres deviennent plus inspirantes. Les problèmes cessent d'être des obstacles définitifs et deviennent des défis qui demandent créativité et persévérance. Ce processus n'a rien de mystique, il s'agit simplement de conditionnement mental. Les pensées répétées deviennent des croyances, les croyances deviennent des attitudes, et les attitudes finissent par produire des actions différentes. Et ce sont ces actions qui transforment réellement une vie. C'est ainsi que j'ai compris que la richesse commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité visible. Tout changement durable commence par une idée qui se répète suffisamment longtemps pour devenir une conviction profonde.
Et lorsque cette conviction prend racine, elle guide naturellement tes choix, tes efforts et ton courage. Ainsi, bien avant que les résultats financiers n'apparaissent, la véritable transformation avait déjà commencé à l'intérieur. C'était la naissance d'un nouvel esprit, un esprit qui ne voyait plus seulement les limites du présent, mais les possibilités infinies de l'avenir. Au fil du temps, j'ai compris que transformer sa manière de penser ne se limite pas seulement à modifier les phrases que l'on se répète intérieurement. Il faut aussi transformer l'environnement dans lequel ces pensées grandissent. L'esprit humain est profondément influencé par ce qui l'entoure. Les conversations que l'on écoute, les personnes que l'on fréquente, les idées auxquelles on est exposé chaque jour façonnent silencieusement notre vision du monde. Pendant longtemps, je ne prêtais aucune attention à cet aspect. Je passais du temps avec des personnes qui, sans être mauvaises, avaient simplement accepté une vision limitée de la vie. Les discussions tournaient souvent autour des problèmes, des injustices, des raisons pour lesquelles certaines choses étaient impossibles. Petit à petit, ces idées finissaient par s'installer dans mon propre esprit. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais mon horizon mental se rétrécissait. Les ambitions semblaient irréalistes, les grands projets paraissaient réservés à d'autres. Puis un jour, j'ai pris conscience d'un principe simple mais puissant. Nous devenons, en grande partie, le reflet des idées qui circulent autour de nous. Si l'on passe son temps à écouter des plaintes, on finit par voir la vie comme une succession d'obstacles. Si l'on passe son temps avec des personnes qui parlent de possibilités, d'apprentissage et de progrès, notre esprit commence naturellement à explorer ces mêmes directions. Cette prise de conscience a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à chercher la compagnie de personnes qui voyaient le monde différemment. Des personnes pour qui la réussite n'était pas une illusion lointaine, mais un chemin possible. Des personnes qui discutaient d'idées, de projets, de solutions. Au début, cela m'intimidait. J'avais l'impression de ne pas être au même niveau, de ne pas comprendre certains concepts, de ne pas encore posséder les connaissances nécessaires. Pourtant, au lieu de me décourager, ce sentiment est devenu une source de motivation. Être entouré de personnes ambitieuses agit comme un miroir. Il te montre ce que tu peux devenir si tu continues à apprendre et à grandir. Lentement, leur manière de penser a commencé à influencer la mienne. J'ai commencé à poser de meilleures questions, à réfléchir différemment aux défis et à envisager des possibilités que je n'aurais jamais imaginées auparavant. C'est ainsi que mon esprit a évolué, non pas par un changement soudain, mais par une exposition constante à des idées plus grandes que mes anciennes limites. Cette transformation m'a également appris l'importance de protéger ce qui entre dans mon esprit. L'attention est une ressource précieuse. Chaque jour, des milliers d'informations cherchent à capter notre regard et notre énergie. Mais toutes ne méritent pas notre attention. Lorsque l'on consomme constamment du contenu négatif, des critiques, des distractions sans valeur, l'esprit finit par s'alourdir. Il devient difficile de rester concentré sur ce qui compte vraiment. J'ai donc commencé à faire des choix plus intentionnels. J'ai remplacé certaines habitudes de distraction par des habitudes d'apprentissage. Plutôt que de remplir mon esprit avec des informations superficielles, j'ai décidé de nourrir ma curiosité avec des livres, des conférences et des discussions qui élargissaient ma compréhension du monde. Chaque jour, même quelques minutes consacrées à apprendre quelque chose de nouveau ont commencé à produire un effet remarquable. Les idées s'accumulaient, les perspectives se multipliaient et ma confiance grandissait progressivement. L'une des plus grandes surprises de ce processus a été de découvrir que l'amélioration mentale ne nécessite pas des efforts gigantesques. Ce sont souvent de petites habitudes quotidiennes qui produisent les plus grands changements. Lire quelques pages chaque jour, écouter une idée inspirante, réfléchir à une leçon importante, tout cela agit comme une graine plantée dans le sol de l'esprit. Avec le temps, ces graines deviennent des idées solides, puis des actions concrètes. J'ai également pris l'habitude de noter les idées qui me semblaient importantes, non pas simplement pour les collectionner, mais pour réfléchir à la manière de les appliquer dans la vie réelle. Car une idée, aussi brillante soit-elle, ne change rien tant qu'elle reste enfermée dans un carnet.
Ce sont les actions inspirées par ces idées qui transforment réellement les résultats. Une graine qui reste dans un sachet ne donne jamais de fruits. Elle doit être plantée, nourrie et protégée pour pouvoir grandir. C'est exactement la même chose avec les idées. Elles doivent être mises en pratique pour révéler leur véritable puissance. Ainsi, j'ai appris à devenir plus attentif à ce que je laisse entrer dans mon esprit. J'ai commencé à éviter les conversations qui tournent en rond autour du pessimisme et des limites. J'ai pris de la distance avec les environnements qui éteignent l'enthousiasme et la créativité. À la place, j'ai cherché des sources d'inspiration, des lieux d'apprentissage, des personnes qui encouragent la progression. Ce choix a transformé mon état d'esprit de manière profonde. Lorsque ton esprit est nourri par des idées constructives, il commence naturellement à imaginer des solutions, à chercher des opportunités et à développer une vision plus large de la vie. Peu à peu, les actions deviennent plus courageuses, les projets plus ambitieux, et les résultats commencent à refléter cette nouvelle énergie intérieure. C'est ainsi que j'ai compris que l'environnement mental est aussi important que les efforts personnels. Protéger son esprit, choisir ce qui l'influence et nourrir sa curiosité chaque jour sont des décisions qui façonnent le futur. La qualité de ta vie dépend souvent de la qualité des idées qui vivent dans ton esprit. Et lorsque ces idées sont orientées vers la croissance, l'apprentissage et la création de valeur, elles deviennent les fondations d'une transformation durable. C'est à ce moment de mon parcours que j'ai compris une vérité qui a complètement transformé ma manière de voir la réussite. Pendant longtemps, comme beaucoup de gens, je pensais que le succès était quelque chose que l'on devait poursuivre sans cesse. Je croyais qu'il fallait courir après lui, accumuler toujours plus d'argent, viser un salaire plus élevé, une maison plus grande, une voiture plus impressionnante. Dans mon esprit, la réussite ressemblait à une ligne d'arrivée que l'on devait atteindre à force d'efforts et de sacrifices. Pourtant, avec l'expérience, j'ai découvert que cette vision était incomplète. La réussite ne fonctionne pas comme une proie que l'on chasse. Elle fonctionne davantage comme une conséquence naturelle de la personne que l'on devient. Le succès n'est pas quelque chose que l'on attrape en courant plus vite que les autres. C'est quelque chose que l'on attire lorsque l'on développe sa valeur intérieure. En réalité, on ne court pas vers la réussite. On grandit jusqu'à elle. On la construit d'abord à l'intérieur de soi, bien avant qu'elle apparaisse dans le monde extérieur. La richesse, la reconnaissance et les opportunités ne sont souvent que l'ombre projetée par la lumière du développement personnel. Lorsque tu deviens une personne plus disciplinée, plus compétente, plus fiable et plus créative, ces qualités finissent par attirer naturellement les résultats que l'on appelle succès. Mais lorsque quelqu'un poursuit uniquement les récompenses visibles, il risque de passer sa vie à courir sans jamais ressentir de satisfaction. Chaque objectif atteint semble insuffisant, chaque victoire paraît temporaire et l'impression de manquer quelque chose ne disparaît jamais vraiment. J'ai moi-même traversé cette phase. Il fut un temps où je pensais que gagner plus d'argent me donnerait enfin le sentiment d'être accompli. Je croyais que la réussite financière allait résoudre toutes les insécurités et apporter une forme de paix intérieure. Mais lorsque j'ai commencé à gagner davantage, j'ai réalisé que ce n'était pas l'argent lui-même qui avait fait la différence. La vraie transformation venait de la personne que j'avais dû devenir pour mériter ces résultats. J'avais appris à penser différemment, à agir avec plus de discipline, à développer des compétences qui me rendaient plus utile et plus précieux. Et c'est cette évolution personnelle qui avait ouvert les portes. Le monde ne te récompense pas simplement parce que tu as des besoins ou des rêves. Il te récompense en fonction de la valeur que tu apportes. Cette valeur dépend directement de la personne que tu es devenue, de tes connaissances, de ton caractère, de ta capacité à résoudre des problèmes et à créer des solutions utiles aux autres. Voilà pourquoi la croissance personnelle est le fondement de toute réussite durable. Chaque compétence que tu acquiers élargit ton potentiel. Chaque livre que tu lis enrichit ta manière de penser. Chaque habitude constructive que tu développes renforce ton caractère. Peu à peu, ces éléments forment un capital intérieur qui influence toutes les dimensions de ta vie.
Le jour où j'ai arrêté de chercher des raccourcis et où j'ai décidé de me concentrer sur mon évolution personnelle, beaucoup de choses ont commencé à se réorganiser naturellement. Ma manière de communiquer s'est améliorée. Ma confiance s'est renforcée. Les opportunités qui semblaient invisibles auparavant ont commencé à apparaître. Ce n'était pas le monde qui avait changé. C'était mon regard sur le monde. L'une des décisions les plus importantes que j'ai prises pendant cette période a été de m'engager à lire régulièrement. Pas pour me distraire, mais pour m'élever. Les livres sont devenus des outils puissants pour élargir mon esprit. Leadership, finance, psychologie, philosophie, toutes ces lectures m'ont exposé à des idées qui ont transformé ma manière de réfléchir. Certains des dialogues les plus profonds de ma vie se sont produits avec des auteurs qui n'étaient plus en vie depuis longtemps, mais dont les pensées continuaient de résonner à travers leurs écrits. Leur sagesse traversait les années et offrait des perspectives bien plus riches que le bruit constant du monde moderne. Ces enseignements n'ont pas seulement changé mes pensées, ils ont progressivement modifié mon identité. Et c'est là un point essentiel. Ce que tu attires dans la vie dépend toujours de qui tu es devenu. Les opportunités, les relations et les résultats gravitent autour de la valeur que tu incarnes. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent passivement qu'une chance apparaisse. Il vient à ceux qui se transforment, qui travaillent sur eux-mêmes et qui développent la capacité de créer de la valeur. C'est pour cette raison que je recommande toujours de se fixer des objectifs liés à la croissance personnelle et pas seulement à des résultats matériels. Plutôt que de se concentrer uniquement sur un chiffre précis à gagner, il est plus puissant de devenir la personne capable de créer cette richesse de manière répétée. Plutôt que de chercher simplement à obtenir une promotion, il est plus utile de développer les qualités de leadership qui rendent cette promotion inévitable. Lorsque tu deviens plus discipliné, plus compétent et plus responsable, les résultats finissent par suivre naturellement. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de réfléchir régulièrement à mon évolution personnelle. Chaque fin de semaine, je prenais quelques instants pour me poser des questions simples mais importantes. Qu'ai-je appris cette semaine? Ai-je respecté les engagements que j'ai pris envers moi-même? Ai-je progressé dans mes habitudes et mes compétences? Ces moments de réflexion m'ont permis de mesurer ma croissance, non pas seulement en fonction de l'argent gagné, mais en fonction de la personne que je devenais. Et c'est cette accumulation de petites améliorations quotidiennes qui finit par produire de grands changements. Le succès n'est presque jamais le résultat d'un moment spectaculaire. Il naît le plus souvent d'une série de décisions discrètes répétées jour après jour. Plus je me concentrais sur l'amélioration de moi-même, plus la vie semblait devenir fluide. Les obstacles devenaient des leçons, les efforts produisaient des résultats, et le chemin vers la réussite apparaissait avec plus de clarté. C'est ainsi que j'ai compris que la véritable mesure du succès ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on devient. Lorsque tu te concentres sur ta croissance intérieure, tout le reste finit par s'aligner naturellement. L'argent, la liberté, le respect et les opportunités deviennent simplement le reflet extérieur d'une transformation intérieure profonde. Et lorsque cette transformation commence réellement, la réussite cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Elle devient quelque chose qui commence lentement à te poursuivre. Il fut une période de ma vie où mes journées étaient remplies de divertissements, mais presque vides d'apprentissage. Mes soirées passaient devant des écrans, à regarder d'autres personnes vivre des aventures, accomplir des projets et réaliser leurs rêves pendant que je restais spectateur de ma propre existence. Je trouvais toujours une excuse pour expliquer pourquoi mes propres ambitions n'avaient pas encore commencé. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que je manquais de ressources, peut-être que j'avais besoin d'attendre encore un peu. Puis un jour, un mentor a prononcé une phrase simple qui a profondément transformé ma manière de réfléchir. Il expliqua que l'éducation scolaire permet de gagner sa vie, mais que l'auto-éducation peut offrir la liberté. Cette idée a résonné en moi comme un réveil intérieur. À cet instant, j'ai compris que mon problème n'était pas un manque d'opportunités ni un manque de potentiel.
Mon problème était la manière dont j'utilisais mon temps et mon attention. Je consacrais l'essentiel de mon énergie à ce qui m'amusait sur le moment plutôt qu'à ce qui pouvait améliorer mon futur. Il n'y a rien de mal à se détendre ou à profiter de moments de distraction. Le repos fait partie de l'équilibre de la vie. Mais lorsque la distraction devient une habitude permanente, elle finit par se transformer en frein silencieux. Beaucoup de personnes passent davantage de temps à fuir la réalité qu'à construire la vie qu'elles désirent réellement. Elles trouvent plusieurs heures pour regarder des séries ou parcourir les réseaux sociaux, mais elles disent ne pas avoir 30 minutes pour lire un livre ou apprendre une compétence qui pourrait changer leur trajectoire. Pourtant, en observant les individus les plus prospères et les plus accomplis que j'ai rencontrés, j'ai remarqué un point commun remarquable. Tous nourrissaient leur esprit chaque jour avec du contenu qui les faisait grandir. Ils lisaient, écoutaient, apprenaient et réfléchissaient constamment à la manière de devenir meilleurs. Le jour où j'ai décidé d'adopter cette habitude, ma vie a commencé à prendre une direction totalement différente. J'ai remplacé une partie de mon temps de distraction par du temps consacré à mon développement personnel. 1 heure qui auparavant disparaissait dans des activités passives est devenue 1 heure dédiée à l'apprentissage. Parfois, je lisais quelques chapitres d'un livre. Parfois, j'écoutais un programme audio inspirant. Parfois, j'étudiais le parcours de quelqu'un qui avait déjà atteint les objectifs que je poursuivais. Au début, ce changement semblait presque insignifiant. 1 heure par jour ne paraissait pas capable de transformer une vie entière. Pourtant, avec le temps, l'effet cumulé de cette habitude est devenu impossible à ignorer. Mon esprit, autrefois rempli d'informations superficielles et de détails inutiles, s'est progressivement rempli d'idées, de stratégies et de principes concrets. J'avais désormais des outils mentaux pour réfléchir différemment, pour résoudre des problèmes et pour créer des opportunités. Et un esprit rempli d'outils finit toujours par construire quelque chose de précieux. J'ai également décidé de suivre l'exemple de certaines personnes qui avaient déjà obtenu les résultats que je désirais atteindre. Je ne me contentais pas d'écouter leurs conseils superficiellement. J'observais aussi leur manière de penser, leur attitude face aux difficultés, leur discipline quotidienne et leur manière d'organiser leur temps. La constance est souvent plus puissante que la variété. Beaucoup de gens cherchent des dizaines d'opinions différentes et finissent par se perdre dans des directions contradictoires. Il est parfois plus utile de suivre une seule direction claire, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que ton propre jugement devienne solide et confiant. À l'époque où j'étais fauché, je n'avais pas les moyens de participer à des séminaires coûteux ou à des formations prestigieuses. Mais j'avais quelque chose d'extrêmement précieux que beaucoup de gens négligent. Du temps. Et lorsque le temps est utilisé avec intention, il peut se transformer en richesse future. J'ai commencé à considérer les erreurs des autres comme des leçons précieuses que je pouvais apprendre sans payer le prix complet de l'expérience. Leur discipline est devenue un modèle que je pouvais étudier et adapter à ma propre vie. Mais j'ai également compris une chose essentielle. Apprendre ne suffit pas. Les connaissances restent inutiles tant qu'elles ne sont pas transformées en actions concrètes. C'est pour cette raison que je me suis imposé une règle personnelle. Chaque semaine, je devais mettre en pratique au moins une idée nouvelle. Cela pouvait être une stratégie financière, une technique de communication, une manière différente d'organiser mon temps ou d'améliorer ma productivité. L'important n'était pas la taille de l'action, mais le fait de l'appliquer réellement. C'est ainsi que les idées cessent d'être de simples inspirations pour devenir des résultats tangibles. Pendant que d'autres passaient leur soirée à fuir leurs responsabilités, je construisais lentement la vie que je désirais. Chaque petit changement quotidien ajoutait une pierre à l'édifice de mon futur. Progressivement, j'ai cessé de subir les circonstances pour commencer à diriger ma trajectoire. La richesse, la sagesse et le succès apparaissent rarement par accident. Ils naissent lorsque le temps, l'attention et l'énergie sont alignés vers la croissance. La vérité est simple mais puissante. Ton futur ressemblera à ce que tu donnes aujourd'hui à ton esprit.
Si tu nourris ton esprit avec des idées qui construisent, tu commenceras à agir différemment. Si tu remplaces 1 heure de distraction par 1 heure de maîtrise, ton esprit se transformera peu à peu en un moteur de création.